trouve que le paradoxe de cette situation, c'est que ça fait depuis des années qu'il y a des gens qui réclament du local et qu'on attend la plus grosse crise sanitaire du 21e siècle pour bouger un peu les fesses. Je m'appelle Victor Mercier, je suis chef propriétaire du restaurant Fief à Paris 11e, qui est justement un restaurant spécialisé dans le 100% français, donc aucune importation. Ça doit être sur deux aspects que ça doit se travailler. Le premier aspect, c'est le consommateur, c'est-à-dire que vous, moi, d'autres, doivent vouloir consommer local et de saison. Et la deuxième chose, c'est que le consommateur doit faire pression sur les distributeurs pour obtenir ce que le consommateur souhaite. On voit aussi, à la vue de la conjoncture actuelle, Bruno Le Maire qui demande de consommer français pour soutenir l'économie. Et comme par hasard, on voit les grands distributeurs qui font un vrai travail sur le 100% français, que ce soit en légumes ou en fruits. Je trouve que le paradoxe de cette situation, c'est que ça fait depuis des années qu'il y a des gens qui réclament du local et qu'on attend la plus grosse crise sanitaire du 21e siècle pour bouger un peu les fesses. Moi, je fais une recette tous les 2 jours. J'ai fait un pain perdu avec les toutes premières fraises, puisque oui, il y a des fraises, elles sont en avance comme les asperges. J'ai fait un chili con carne, mais sans viande, donc sin carne. J'ai fait un dalle de lentilles avec des lentilles en boîte. On a pris le choix au restaurant de ne plus importer. Là, je pense que il faut penser bien-être psychologique. Et ça, la cuisine peut vachement aider. Je vais pas non plus faire l'ayatollah du Made in France en disant il faut que tous vos ingrédients soient 100% français. Non, il faut soutenir l'agriculture. Mais en revanche, la cuisine asiatique, c'est des produits qui se conservent très bien parce qu'ils sont généralement fermentés. Je pense au miso, au kimchi, à la sauce soja. Parce que là, je pense aussi qu'il faut penser gâchis alimentaire, donc il faut pas gâcher. Donc c'est des produits qui typiquement vont bien se conserver. Moi, je dis juste aux gens, faites-vous plaisir. Et même moi aussi, là, je vide mes fonds de placard et dans mes placards, il y a des épices qui sont pas forcément françaises. Donc je pense que les enfants, il faut d'une certaine façon, même en cuisinant, il faut les défouler un peu. Et faut qu'ils mettent vraiment la main à la pâte, au sens littéral du terme. Et débilement, quand on dit un plat pour les enfants, moi je pense au coquillette de jambon. Et ce qui serait intéressant de voir, ce serait de faire ses propres pâtes, montrer comment on fait aux enfants une vraie carbonara, sans crème, une recette de pain aussi, enfin des choses, des gâteaux. Il y a tellement de possibilités. Et puis la chose qui va être vachement positive avec ce confinement et cette période un peu difficile, c'est que je pense que les Français vont vraiment commencer à être beaucoup cuisinés et ils vont gentiment se sortir de la malbouffe industrielle. Déjà la première chose, c'est que à part vous, il y aura personne qui va vous juger. C'est-à-dire que vous êtes confinés chez vous, donc vous allez vous autocritiquer. Mais il n'y a pas vraiment de risque que ce soit la honte et qu'on vous dise tu te souviens de ce muffin dégueulasse que tu m'as fait, ou autorisez-vous l'échec. Ça c'est même moi aussi je m'autorise de rater des plats. C'est hyper important parce qu'il n'y a qu'en faisant des erreurs qu'on évolue. Ensuite on a la chance quand même d'être dans un monde où l'information est constamment à portée de main. C'est hyper facile de dire moi je vais apprendre à faire un gyoza ou des bao ou même un bœuf bourguignon. Là, en 5 minutes, il y a des recettes sur YouTube, il y a des tutos, il y a des trucs super bien expliqués. Vraiment, si vous avez besoin d'être aidé sur les Instagram de plein de chefs, je pense notamment à Juan, à Julien Duboué, il y a des lives, donc pour voir les coups de main. Donc là, pour l'instant, moi, la question que j'ai envie de poser, c'est surtout pourquoi ne pas cuisiner ? Évidemment, restez chez vous. Vous le faites pas forcément pour vous, parce que on sait que c'est pas facile de rester 6 semaines chez soi. Mais vous le faites surtout pour les autres. Il y a tout un personnel médical qui, à l'heure actuelle, se casse vraiment le cul à essayer de sauver des vies. C'est de notre devoir de citoyen de respecter ça. Plus on restera avec rigueur chez nous, et plus on en sortira vite. Et profitez de ce temps pour se ressourcer, se recentrer un peu sur ce qu'on appelle l'essentiel.